Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tes oreilles tendues pour écouter nos prières, nos louanges, notre adoration. Merci parce que tu reçois les fruits de nos lèvres qui confessent ton nom. Et merci parce que tu es prompte à agir, à répondre, à exaucer. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci pour ce pays, le Cameroun, que tu nous as donné et que tu aimes tant, malgré les déceptions multiples. Nous te décevons de beaucoup de manières. Mais Seigneur, toi, tu es fidèle. Tu ne peux pas renoncer à ta nature. Tu es fidèle. À toi la gloire, grand Dieu. À toi l'honneur, grand Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur, une fois encore, en ce jour. Et nous te prions que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans nos vies, comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette nation, comme au ciel. Seigneur, nous attendons à ta volonté, la tienne seule. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui présides à toutes nos rencontres. C'est toi qui les présides. C'est toi qui les conduis par ton esprit béni. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Merci parce qu'encore aujourd'hui, ce que tu as prévu, tu vas l'accomplir sans rien manquer, sans rien laisser de côté. Seigneur, tu vas tout faire comme il a été écrit depuis dans tes annales. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ton support et ton soutien. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place dans la sainte présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 1er juin 2025. Nous sommes en train d'entamer le 6e mois de l'année comme ça. Et vous savez que au 10e mois de cette année, on ne sait pas quelle date exactement, il y aura des élections ici au Cameroun, surtout présidentielles, en octobre prochain. Il y aura des élections ici. Et il y a des mouvements qui se passent un peu partout là. Ceux-là qui prétendent vouloir remplacer Paul Biya. Ils sont en train de s'agiter à gauche, à droite. Et c'est vrai que ceux qui s'agitent ici à l'intérieur, ils sont encore un peu acceptables par rapport à Kamto qui est parti avec ses agitations en France.
pour montrer clairement quelles sont ses intentions. Le monsieur voudrait remettre une fois de plus le Cameroun entre les mains des Français. La recolonisation. Vous savez que les accords coloniaux ont pris fin ici au Cameroun depuis un certain temps. Kamto a l'intention de les reconduire et peut-être même faire pire encore que ce que Ahidjo avait fait. Il se bat donc comme un beau diable pour sa première sortie pour les élections de 2025 au Cameroun. Kamto prend ses 2 pieds pour aller en France tenir un meeting avec les SDF qui sont pleins là-bas, les sans domicile fixe. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Vous voulez diriger les Camerounais, ceux-là qui sont là sur place. Bon, là, on vous dit donc que le gouvernement a échoué. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a l'injustice, il y a ceci, il y a cela. Vous ne vous adressez pas d'abord à ces gens-là qui souffrent donc du manque de ces choses. Vous prenez l'avion pour aller en France, aller parler, dire du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Nous voulons gouverner le Cameroun par la France. Nous voulons gouverner le Cameroun par la France. Ah. Nous voulons gouverner le Cameroun par la France. Vous comprenez la profondeur de ces paroles-là? C'est ça qu'il a dit, hein? Je vais vous montrer l'extrait. Il a parlé pendant là, j'ai juste pris quelques mots. Hein? C'est comme si... Bon, pas même comme si... Il prétend dans sa pensée. Donc, il voudrait utiliser la France pour diriger ou pour gouverner le Cameroun. C'est ça qu'il dit. Nous voulons gouverner le Cameroun par la France. Et il prétend même qu'il n'y a aucun obstacle à sa candidature. C'est ça qu'il prétend. Qu'il n'y a aucun honneur. Pour le temps, je vais dire quoi? Maurice Kamto. Pendant que lui, il parle là-bas, comme il a parlé hier, ces propos que je vous cite là, ce sont les propos d'hier. Dans le même temps, Atanji lui dit ici derrière que il faut qu'il ait 300 signatures pour qu'il soit investi comme candidat à l'élection présidentielle ici au Cameroun. La France n'a rien à dire à ce qui concerne les élections ici au Cameroun. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France qui nous dirige. Ce n'est pas la France qui décide pour le Cameroun. Donc, tous ces candidats-là qui veulent donc s'appuyer à l'extérieur, oui, je veux dire, s'appuyer à l'extérieur, s'appuyer sur l'extérieur pour les investir à diriger, à gouverner le Cameroun. Vous devez comprendre clairement que ce sont juste des pions entre les mains de ces Occidentaux. Ils ne peuvent rien faire de bon pour la nation camerounaise. Voici, Paul Ataranji exige
300 signatures de Maurice Kamto pour la présidentielle de 2025 au Cameroun. Voilà l'article ici, c'est sorti hier aussi, pendant que lui parlait à ces sans-abri là-bas en France. Ouais. Et quels sont les 300 signatures? Maurice Kamto devra réunir 300 signatures d'élus, les élus ou des chefs traditionnels pour valider sa candidature à l'élection présidentielle. Et vous savez qu'il n'a rien à l'Assemblée, ni au Sénat. Il n'a rien. Même dans les mairies, il n'a rien. Il n'a pas de représentants. Son parti n'a pas de représentants. Et il faut qu'il réunisse donc 300 signatures. Les chefs traditionnels sont entre les mains d'Ataranji. Kamto aura ces 300 signatures, comment? Quand il dit que il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Il a cité les articles, machin, là, pour essayer de convaincre ces sans-abri que, parce que il parle comme ça, là, c'est pour demander des cotisations, hein. Donc, ces pauvres gens-là, qui trouvent même péniblement à manger là-bas, péniblement à dormir, parce que beaucoup sont sans domicile fixe, SDF. Parce que quand vous allez voir les gens se remplir comme ça, là, ce n'est pas des gens qui ont payé les déplacements pour venir là. C'est ceux qui n'ont pas où aller. Donc, quand il y a un truc comme ça, là, ok, ils vont profiter donc pour aller faire la foule. Comprenez? Des sans-abri, sans domicile fixe. Qui les a envoyés là-bas? Ils sont donc aigres comme ça contre le Cameroun parce qu'ils pensaient quitter le Cameroun pour aller trouver mieux en France. Mais ils ont compris que ça ne rit pas. Au lieu de rentrer au Cameroun, ils se mettent à faire le bruit comme ça. C'est eux qui sont à l'origine de la création des mouvements tels que la basse brigade anti-Sardinat. Kamto, tu ne pourras pas gouverner ce pays. Je te le redis encore. Nous sommes en 2025. Je t'ai dit ça en 2018. Je te le redis en 2025. Tu ne vas pas gouverner ce pays, le Cameroun. Tu n'as pas la carrure. Parce que déjà, tu es un traître. Parce que tu prends le pays, tu vas livrer ça à la France. Il y a un Gabonais du nom de Hyacinthe Fouda qui a bien analysé l'affaire. Avant ça, je vais d'abord vous faire écouter quelques paroles de Kamto. Des paroles que je viens de vous lire là. Écoutez, c'est hier, dans l'après-midi, qu'il a tenu cette réunion là-bas à Paris. Regardez. Aux Camerounais qui sont sur le territoire du Cameroun, pour une raison simple. Bien que la diaspora soit chère à mon cœur, nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Vous avez compris ces propos? Bon, il y a des articles qu'il a cités là, machin. Bon, je n'ai pas voulu revenir sur ça parce que c'est que
il s'appelle comment? Jean de Dieu, Momo. Jean de Dieu Momo lui a déjà répondu par rapport à ça. Parce qu'il ment, hein? Il a menti à ces gens. Hein? Comme beaucoup, ils sont là juste pour crier prési, machin, tout ça là. Pourtant, Kamto ne pourra jamais être président dans ce pays. Jamais. Jamais. Au grand jamais. Kamto, tu ne pourras pas être président dans ce pays. Jamais. Écoutez le Gabonais qui fait ses analyses. Et je ne sais pas comment lui, il a fait pour connaître. Je ne sais pas s'il vit là-bas en France. Hein, ou c'est comment. Il y a Saint Fouda. C'est un Gabonais. Vous savez qu'on a les mêmes noms que les Gabonais. Hein, et ils ont les mêmes noms que nous. Donc écoutez son analyse et ses propos. Les amis, bonjour, j'espère. Bon, il est quelle heure? Il est 5h38, hein, voilà. Donc, j'ai dit bonjour, même s'il fait encore nuit. Voilà, permettez-moi de rire. Je vais rebondir sur le commentaire de ce monsieur qui vient nous dire ici qu'il veut assurer la France qu'il est le seul qui peut reconduire les accords coloniaux pour saccager les efforts d'affranchissement de Paul Biya. Il est venu commenter ici en ce qui concerne le meeting de Kamto. Kamto a un meeting le 31 mai, donc dans quelques jours en France. Bon, moi je dis, hein, quand je commentais par rapport à ça, je répondais même à la préoccupation de certains de mes abonnés. Je sais que les gens du MS sont très agressifs. Moi je les supporte pas, honnêtement. Je ne souhaite même pas qu'ils gèrent au Cameroun parce qu'on va tous souffrir. Ils sont très agressifs, ils sont intolérants et ils sont antidémocratiques. Voilà. Donc alors je voulais même pas parler par rapport à ça, mais il y a certains de mes abonnés qui m'ont fait la pression. Il fallait quand même que je donne mon point de vue par rapport au fait que ce monsieur a fait un meeting en France. Moi je dis que le meeting, ce n'est pas dans le but de sensibiliser les Camerounais de France. Non, c'est faux. Si il pensait vraiment qu'il faut sensibiliser les Camerounais pour être élu comme président, il aurait utilisé la chaîne Equinox qui est pro-Kamto pour faire des sorties. Il aurait utilisé les réseaux sociaux comme Cabral fait. Cabral lui fait des sorties sur Facebook, sur TikTok. Cabral participe au live pour convaincre les populations. Même Yam Timba participe au live. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Il participe à TikTok. Ce sont des réseaux sociaux qui sont d'une grande influence sur la population. Lui ne participe pas à tout ça. Même à Equinox, non. Même demander, je sais pas, un meeting. Non, il ne demande même pas. Il faut au moins demander d'abord avant que l'État ne refuse. Il ne demande même pas. Mais lui pense que c'est en allant parler aux Camerounais de France, pas d'Allemagne, de Belgique, qui pourra convaincre l'électorat. Non, c'est faux. Déjà que la plupart de ceux-là qui braillent dans les réseaux sociaux, là, ils sont même sans papier, donc ils vont même pas voter. Ils vont pas voter. Ils font juste du tapage. Soit parce qu'ils s'ennuient, ils ont le stress de l'Occident, soit parce que le chômage les ronge, ou tout simplement parce qu'ils sont déjà aigris du fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de rater la vie, parce que beaucoup de Camerounais sont comme ça. Ils sont sortis du Cameroun pensant que le Cameroun était le pays du pays. Ils sont en train de suivre 5 ans, 10 ans, 15 ans à l'étranger. Ils n'avancent pas. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de statut social, ils n'ont pas d'argent. Bref, alors ils deviennent trop aigris, ils deviennent à la limite agressifs. Et leur seul moyen leur seul endroit où ils peuvent expier cette aigreur, c'est dans les réseaux sociaux. Alors ils viennent là pour insulter le gouvernement, pensant que c'est le gouvernement qui les a rendus ainsi. Alors je dois dire que si Kamto va là-bas, normalement, non, c'est pour rencontrer les hommes politiques français. C'est évident. Ils savaient que déjà c'est un homme tellement populaire que s'il va même discrètement en France, on saura. À partir de l'aéroport, son nom sortira. On va dire, oh, il n'est pas discrètement en France. Alors, le meeting, c'est juste ce parapluie sécuritaire là, pour faire quoi qu'il rencontre les Camerounais de France, dans le but de leur parler, c'est pas trop quoi, mais le but caché, c'est rencontrer les hommes politiques de France. Pourquoi? Alors ce monsieur vient de nous expliquer ici que il veut assurer la France qu'il est le seul qui peut reconnaître les accords coloniaux. Dites-moi un peu. J'aimerais comprendre. Par moment, je veux entrer dans la psychologie de ceux qui supportent ce monsieur. Je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui ne s'est jamais prononcé sur les accords coloniaux. Regardez ce que l'AES est en train de faire. Tous les Africains supportent l'AES parce que l'AES a dit non aux accords coloniaux. Parce que l'AES a dit nous voulons notre propre souveraineté. Mais le premier président qui a fait ça, c'était le président Biya. Mais lui ne parle pas ses combats. Le tout premier président qui a fait ça, c'était le président Biya. Il est sorti de là le 26 décembre 2020. Le Burkina vient faire ça en 2023, là, brutalement. Mais le Cameroun l'a fait déjà. Le Burkina a signé des accords militaires à la Russie, je crois, en 2023. Le Cameroun a signé depuis 2015. Et renouvelle chaque 2 ans.
Non, eux, ils sont quand même contre Biya, mais ils supportent Ibrahim Traoré. Vous ne trouvez pas que c'est quelque part illogique? Mais vous supportez un candidat donc qui a démissionné du gouvernement camerounais en tant que ministre délégué de la justice, mais n'a jamais démissionné d'une société d'avocats, une société française d'avocats qui a plaidé contre Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo qui a voulu se battre pour libérer la Côte d'Ivoire de l'exploitation française. Il y a un cabinet d'avocats qui a combattu Gbagbo. Votre candidat était de ceux-là qui ont combattu Gbagbo. Il n'a jamais démissionné de cette société. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qu'on a fait contre Gbagbo. Mais vous le soutenez et vous voulez qu'il soit président du Cameroun. Et vous dites que vous aimez le Cameroun. Attendez, vous avez oublié ce que ces gens ont fait en 1955 à New Douala. Ils ont tiré sur les Camerounais plus de 1000 morts. Vous avez oublié ce qu'ils ont fait dans le Maquis en 1960, 20 000 Camerounais éliminés. Vous avez oublié quelle est la cause du chômage qui sévit au Cameroun. Des gens qui ont amené Ahidjo à signer des accords où on a hypothéqué vos avenirs, où vous avez un système éducatif qui ne fabrique que des chômeurs. Aujourd'hui, vous accusez Biya d'être à l'origine de vos souffrances. Vous oubliez que celui qui vous a attaché depuis, c'était Ahidjo. Avec la complicité de cette France qui est alliée à votre candidat que vous soutenez. Attendez, vous ne trouvez pas que vous avez un problème? J'ai essayé d'entrer dans votre psychologie. Je me demande, qu'est-ce que vous allez me supporter ce monsieur? Moi, je ne comprends pas. Vous croyez qu'il suffit d'être un agrégé en droit pour gouverner un pays? Pour gouverner un pays francophone, il faut d'abord comprendre la géopolitique. Votre candidat est nul en géopolitique. Nul. Ultra nul, il ne comprend pas. Lui va plutôt du côté des bourreaux. Il travaille plutôt avec les gens qui ont condamné vos avenirs. Il travaille plutôt avec les gens qui ont asservi vos ancêtres. Il travaille plutôt avec ceux-là qui veulent piller l'Afrique. Ceux-là qui conspirent tous les jours contre Ibrahim Traoré. Et vous prétendez supporter Ibrahim Traoré. J'ai même vu la base dire, ils ont fait un petit défilé disant qu'ils sont les Ibrahim Traoré d'Afrique. Vous êtes des vrais totos en politique. Des vrais totos. Vous supportez Ibrahim Traoré. Mais vous condamnez Biya. Ibrahim Traoré lui vient faire, quelques années plus tard, ce que Biya fait sous silence. Et qui continue de faire. Vous avez vu quand Macron est arrivé au Cameroun, il s'est plaint, non? Que quand le président Biya prenait le Cameroun, ils avaient une part de marché de 40%. Aujourd'hui, ils sont à moins de 10%. Ça veut dire qu'on est en train de les chasser du Cameroun. On arrache le Cameroun entre les mains de la France pour remettre entre les mains des Camerounais. Au lieu que les Camerounais prennent leur destin en main, ils partent plutôt appeler la France pour venir intervenir au Cameroun pour enlever leur libérateur. Est-ce qu'on peut être aussi bête que ça? Vous ne trouvez pas que vous êtes trop bête? Vous n'êtes pas les seuls à être bêtes. Beaucoup d'Africains sont comme ça. Ils combattent leur propre libérateur. Regardez même au Mali. Il y a certains Maliens qui disent non, il faut qu'Assimi Goïta pas déjà. Il y a même des Burkinabés à qui on donne de l'argent pour aller combattre contre Ibrahim Traoré. Non, l'homme africain est bête. Non, même le mouton est parfois mieux, quoi. Je vous jure. J'ai vu celle qu'on appelle Alice Com, qui est une adepte de Kamto aussi, qui est partie quand même à TVC Monde demander à la France de prendre ses responsabilités pour intervenir au Cameroun. Mais vous, Camerounais, vous irez au meeting de Kamto parce que vous espérez que c'est lui-là qui viendra construire le Cameroun. Vous avez entendu un jour qu'un président qui travaille à la France a construit son pays. Regardez la Guinée-Conakry, depuis que Sékou Touré est parti. Ils ont perdu la vigilance, on leur a imposé les pions de la France-Afrique jusqu'aujourd'hui. Regardez. Ils sont à, je ne sais pas où, c'est 2500 km de route goudronnée. La médiocrité dans la gestion du pays. Jusqu'aujourd'hui, ils ont encore à leur tête un mercenaire de la France-Afrique imposé par les Occidentaux propres. Alors vous, Cameroun, vous partez vous-même choisir un mercenaire de la France-Afrique pour être président dans votre propre pays. Je vous dis, non. L'intelligence que Dieu m'a donnée m'a permis de comprendre. On compte du bout de les hommes politiques d'opposition qui comprennent ça. Je vous ai dit, il n'y a que Mbandakani et Yamtimba. Tout le reste là, c'est pas la peine. Ils comprennent rien. Ou alors, c'est des pions. Regardez Cabral. Lui a comment dit que la France, pour lui, c'est pas un problème. Mais je comprends Cabral, les jeunes ne connaissent pas l'histoire de son propre pays. Ils ne comprennent pas. Même quand on parle de France-Afrique, ça, c'est pas son domaine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris à l'université. Mais à l'école, on n'apprenait même pas ça. La France-Afrique, le panafricanisme, on n'apprend pas ça à l'école. C'est des recherches. Mais s'il ne fait pas de recherche, il ne va pas comprendre ça. Voilà pourquoi il vous dit, par exemple, que bon, il faut qu'on ait une transition de 3 ans d'abord. Un candidat à une élection présidentielle qui vous dit que si Biya part, il faut d'abord qu'on ait une transition de 3 ans afin de choisir le président, ça veut dire qu'il s'avoue déjà incapable, il s'avoue incompétent, ça veut dire qu'il ne comprend pas les défis du Cameroun. Les défis du Cameroun sont des défis géopolitiques. Ce n'est pas des défis de droit. Donc bien vouloir nous excuser à vos professeurs de droit là. Le droit ne peut pas libérer le Cameroun. Déjà que quand on parle d'université, la faculté de droit c'est la poubelle.
C'est là où tous les cancres se déversent. Tous ceux qui ont eu le bac avaient mention pitié. Et apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, votre candidat n'a même pas eu le bac. Il est passé par des moyens de raccourci. On appelle ça la capacité à l'université. Il n'a même pas eu le bac. Mais c'est lui, votre président. Vivement qu'il reste président de TikTok et de Facebook. Je vous en prie. Le Cameroun a besoin d'un président nationaliste qui comprend les combats. Qui comprend que le Cameroun est sorti des accords coloniaux. Le Cameroun doit sortir du franc CFA et assurer sa souveraineté. Le Cameroun a fermé sa défense avec la Russie. Le président Biya a établi les jalons pour que le Cameroun soit un pays prospère. En plus, il a conservé les matières premières du Cameroun. Vraiment, si le Cameroun a un prochain président qui est nationaliste, le Cameroun va décoller. Aucun pays francophone ne va valoir le Cameroun. Le président Biya a jeté les jalons pour que le Cameroun progresse. Le Cameroun va progresser. Alors, excusez-nous votre professeur de droit là, qui travaille à la France là. Celui qui est avocat au barreau de Paris là. Bien vouloir nous pardonner avec ça. On ne veut même pas le sentir à président du Cameroun. Vous avez compris? Voilà, le temps qui m'était imparti est presque terminé. Je n'ai même plus le temps de faire mon slogan habituel. Portez-vous bien. À nous revoir en passant à ma chaîne YouTube aussi. Je vous attends là-bas. Allez bien vous abonner. On va faire des lives là-bas très prochainement. Portez-vous bien. À nous revoir la prochaine vidéo. Vous voyez, il interpelle le MRC, hein, et il connaît, il sait qu'ils sont violents. Il sait qu'ils sont violents. Hein, jusqu'à aller créer un mouvement de violence en France, et la France autorise ça. Hey, on comprend vraiment que la France veut secouer le Cameroun. Mais elle ne parviendra pas. Jamais. La France ne parviendra pas à secouer le Cameroun, comme elle prétend là. Qu'elles autoriser ces terroristes-là. Ils ne vont rien faire. Ils ne peuvent pas inquiéter le Cameroun. Même pas un peu. Prenez ça. Ils ne peuvent pas inquiéter le Cameroun. Donc les amis, je ne sais pas si ça vaut la peine même de... En tout cas, lève-toi assemblée, lève-toi. On ne sait jamais. Ces gens que vous avez vus là, au dommage, ces gens qui se sont déplacés, qui sont amassés là, ce sont les sans domicile fixe, SDF. Donc, leur présence n'a aucun impact. Et il a dit certaines choses là. C'est-à-dire, comme pour dire que par tous les moyens, ils vont jouer le jeu. Ils vont faire l'affaire. Assemblée, tu vas lever ta voix pour neutraliser Kamto et sa base. Neutralise Kamto et sa base. Donc, Jésus, avec le feu du Saint-Esprit, neutraliser le feu sur Kamto et sa base, le feu sur Kamto et sa base, le feu sur Kamto et sa base et sa diaspora, le feu sur Kamto, au nom de Jésus, le feu sur sa base, la brigade anti-Sardina. Au nom de Jésus, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Toutes les démarches de Kamto, telles que ce monsieur Gabonais expliquait là, ça ne va pas marcher. Parce qu'il ne peut pas chercher le secours des Occidentaux comme ça. Il ne peut pas chercher le secours des Occidentaux. Donc, tenant donc un meeting là-bas pour que les Occidentaux voient que les Français, notamment, voient que voilà, il a la popularité, voilà, on le soutient. Hein, donc, il peut diriger. Où ça? Dans ce Cameroun, qui vient tenir ces meetings-là ici à l'Omnisport, à Yaoundé, ou à Douala. Lui commence sa campagne en France. Okay. Le Cameroun est un département français, une sous-préfecture de la France, le Cameroun. Non. Le Cameroun est souverain.
Et le Cameroun est en train vraiment de tendre vers son indépendance totale. La vraie indépendance. Et Kamto, en 2025, voudrait resoumettre le Cameroun sous la colonisation française. Ça ne doit pas avoir lieu. Il faut prendre toutes les intentions de Kamto. Mettez le feu sur toutes ces intentions. Mettez le feu sur toutes ces intentions au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as agi. Ton feu calcine toutes les intentions de Kamto. Au nom puissant de Jésus. Et voilà, les 300 signatures qui lui sont demandées, ce sont les dispositions de la loi, de notre loi ici. Ce n'est pas en France. Ce n'est pas les... Hein, ce sont nos textes qui doivent être appliqués. Comme il n'a pas de représentation à l'Assemblée, il n'a pas de représentation dans les communes, dans les villes, il lui faut 300 signatures. C'est ça que les textes disent. Donc, il n'a qu'à rassembler donc les 300 signatures. On ne lui refuse pas la candidature, mais il n'a qu'à rassembler les 300 signatures. Donc, qu'il nous laisse ces histoires-là. Si les gens ont commencé à cotiser pour lui là-bas, en France, c'est l'argent jeté dans l'eau. Comme il avait déjà ouvert... il a ouvert la caisse pour sa candidature-là, parlant de 6 milliards. Il va bouffer l'argent des gens là, pour rien. Comme il avait bouffé pour le corona. Il avait ouvert une caisse pour le corona. Il a rendu compte de cette caisse-là. Hein? Oh. Le feu sur lui, le feu sur lui. Le feu sur Kamto. Et sur tous ses mensonges, le feu sur lui. Tous les démons qu'il a voulu convoquer pour vouloir inquiéter le Cameroun. Tous ces démons-là prennent feu au nom de Jésus. Ils sont tous calcinés. Ils rentrent aux abîmes au nom de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. 2025, c'est l'année électorale au Cameroun. Il y a des papiers que j'ai devant moi là, hein, qui m'ont fait me poser des questions tout au long. Parce que vous savez que le chef de l'État a fait 3 mois dans son village pour se reposer. Mais les Occidentaux ne l'ont pas laissé tranquille. Les Européens l'ont poursuivi jusque là-bas. C'est-à-dire, je suis dépassé de voir comment ces gens... Écoutez, ils tiennent des conversations de plus de 3 heures de temps avec le vieillard de 92 ans. Et quand ils vont sortir de là, ils vont faire les commentaires que il ne tient même pas très bien. 3 heures de temps. Un vieillard de 92 ans. Vraiment. Et quel est même encore le média qui publie la chose? C'est Jeune Afrique. Vous connaissez Jeune Afrique? Un mauvais média. Et les Cameroun Web ont relayé cela. Ce que j'ai devant moi, ce n'est pas Jeune Afrique, c'est Cameroun Web qui a dit diplomatie et réunion secrète. Les dessous des négociations européennes avec Paul Biya à Momoka. Je vais vous lire ça. Voilà ça ici. Vous avez vu l'article ici? Je vais vous lire un peu ça, vous allez comprendre. La publication de ces révélations par Jeune Afrique éclaire d'un jour nouveau les véritables enjeux de la diplomatie franco-camerounaise et européenne à quelques mois d'échéance électorale cruciale
pour l'avenir du Cameroun et de la région. Un balai diplomatique discret dans le village natal du président. Un balai diplomatique, ça veut dire qu'ils passaient les uns après les autres. Selon les révélations exclusives de Jeune Afrique, la résidence présidentielle de Vomoka s'est transformée en véritable centre névralgique de la diplomatie camerounaise ces dernières semaines. Comme le rapport Jeune Afrique, Paul Biya n'était pas simplement en repos dans son village natal, il orchestrait depuis ce lieu symbolique une série de rencontres stratégiques avec les représentants de l'Europe. Jeune Afrique révèle que Jean-Marc Châtaignier, chef de la délégation de l'Union européenne, et Thierry Marchand, ambassadeur de France, ont effectué le déplacement jusqu'à cette résidence ultra sécurisée pour des entretiens de la plus haute importance. Ces visites, selon les confidences recueillies par Jeune Afrique, témoignent de l'inquiétude croissante des capitales européennes face aux incertitudes politiques camerounaises. Mais qu'est-ce qui les regarde? Vous êtes en train de comprendre. Nous sommes sereins ici au Cameroun. Et ils disent qu'il y a témoin de l'inquiétude croissante des capitales européennes. Est-ce que nous sommes impliqués dans ce qu'ils font là-bas, chez eux? Pour dire qu'ils sont inquiets de ce qui se passe au Cameroun. Ils parlent de l'incertitude. Qu'est-ce qui est incertain? C'est-à-dire, ça, la position des Occidentaux, là, surtout l'Europe, là, il n'y a même pas d'exception. L'Occident, leur attitude vis-à-vis des Africains, ce n'est pas du tout bien. Ils nous prennent toujours comme des enfants, comme même des sous-hommes. Hein? C'est pas bien. C'est pas bien. Hein? Ils vont dire qu'ils s'inquiètent tellement de nous. Ce n'est pas de nous qu'ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent d'eux-mêmes. Hein? Donc, ils sont là en train de faire, de marcher derrière Biya pour savoir comment les choses vont se passer. Est-ce que sera candidat en octobre? Qu'est-ce qui les regarde là-dedans? Qui va le remplacer? Qui va le remplacer? Machin. Qu'est-ce qui les regarde là-dedans? Oh. Les amis, nous devons prier le Seigneur pour que l'Europe quitte sur les affaires qui concernent le Cameroun. Ça, c'est l'ingérence. Que l'Europe ne s'ingère pas dans nos affaires ici au Cameroun. Paul Biya, qui se présente ou ne se présente pas, ça ne regarde pas les Européens. Ça ne les regarde pas. Assemblée, lève-toi pour couper la main des Occidentaux par rapport à cette ingérence dans les affaires internes du Cameroun. Qu'est-ce qui les regarde là-dedans? Mets le feu sur les Occidentaux, sur l'Union européenne, sur la France. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux. Cette ingérence, c'est assez. Ça suffit. Qu'ils enlèvent la main sur les affaires du Cameroun. Au nom puissant de Jésus, le feu consume les Occidentaux, le feu consume leur esprit d'ingérence là, dans les affaires internes du Cameroun. Le feu de Dieu consume, le feu de Dieu consume, le feu de Dieu consume, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de les forcer à déguerpir, à s'éloigner des choses qui concernent le Cameroun, de la politique du Cameroun, qui s'éloigne, que les Occidentaux s'éloignent du Cameroun. Seigneur, éloigne-les. Le feu de Dieu sur eux, 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 au nom puissant de Jésus. Ils sont là, ils ont créé des mouvements, ils ont créé la guerre, ils ont créé les Boko Haram, ils ont créé les sécessionnistes, ils ont tout créé. Comme ils voient que ça ne marche pas, ils sont en train maintenant de faire pression
sur Biya. Oh Dieu, ne permets pas que cet homme puisse céder. Ne permets pas qu'il puisse céder. Seigneur, permets qu'il soit ferme. Affermis-le, Seigneur. Affermis-le. Affermis Biya. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit affermi et qu'il compte sur toi. Seigneur, s'il te plaît, soutiens-le. Soutiens-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. On va continuer la prière. Les amis, nous devons continuer à demander la sécurité de Dieu sur le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'il n'y ait pas de faille. L'ennemi n'entre nulle part. Il n'utilise rien contre cette nation. Nous la protégeons sous le sang de Jésus. Vous comprenez? Levez-vous. Déjà, nous continuons à demander à Dieu que l'Occident enlève sa main sur le Cameroun. Que l'Occident ne s'ingère pas dans les affaires internes du Cameroun. Je ne sais pas ce qu'ils font derrière le Cameroun. Le Cameroun est un État souverain. Je ne sais pas, ça dit, l'histoire là me dépasse de voir comment ils sont regardants, comment ils veulent donner des directives, comment ils veulent le contrôler, ça c'est quoi ça, non? Prions le Seigneur qu'il garde notre nation, que notre chef d'État, le président Président, ne cède pas à ces pressions-là, toutes ces pressions des Occidentaux. Seigneur, s'il te plaît, donne un moral fort à cet homme, Paul Biya. Seigneur, donne-lui un moral fort. Seigneur, ne permet pas qu'il puisse fléchir, ne permet pas qu'il puisse se corrompre, ne permet pas qu'il puisse signer de mauvais accords avec ces gens. S'il te plaît, Seigneur, préserve le Cameroun, préserve le Cameroun, préserve le Cameroun. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te remercions parce que tu sais nous écouter. Nous ne méritons même pas que tu nous écoutes. Mais Seigneur, dans ta grâce, tu nous écoutes. C'est parce que tu nous aimes. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour. Nous te remercions, Seigneur, pour tes soins, pour cette nation. Seigneur, s'il te plaît, n'importe où que ça veut se soulever, ou ça veut se lever pour déranger cette nation, où que ça vienne, Seigneur, fais taire cela. Fais taire cela et fais disparaître cela. Tous les bruits, fais-les taire au nom de Jésus. Tous les mouvements, fais-les taire au nom de Jésus. Tous les soulèvements, Seigneur, fais-les taire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, ce pays reste sous ton contrôle. Sous ton contrôle bienveillant. Seigneur, que le Cameroun reste sous ton contrôle. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Merci, parce que tous les perturbateurs sont attachés. Ils sont attachés. Les gens comme Alice, ils sont attachés au nom de Jésus. Les Taranges, ils sont attachés. Attachons, avant même de les attacher, pour tous ceux-là qui sont susceptibles de créer des ennuis à cette nation, qu'ils soient tous attachés. Au nom de Jésus, de la tête aux pieds, qu'ils soient tous attachés. On les paralyse, on les paralyse, on les paralyse, on les paralyse, on les paralyse au nom puissant de Jésus. Les Alice comme, au nom de Jésus, les Macron, les Donald Trump, ou le roi d'Angleterre, le pape, au nom de Jésus, ils sont tous attachés au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu permets que ces élections se déroulent dans des meilleures conditions. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Merci parce que tu veilles. Merci pour la paix au Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci pour la paix au Cameroun. Merci pour la sécurité au Cameroun. Merci Seigneur parce que tu protèges. Demandons au Seigneur de détruire tous les contrats de versement de sang, au nom de Jésus, des sacrifices humains, au nom de Jésus, que cela soit annulé, anéanti dans cette nation, par les membres du gouvernement. Les sacrifices humains, on les annule au nom de Jésus, on les annule au nom de Jésus, ils sont annulés au nom de Jésus, ils sont annulés au nom de Jésus. Seigneur, tu assainis cette nation, oh Dieu, tu interviens. Seigneur, merci pour la paix sociale. Merci Seigneur pour la paix sociale.
Et merci même pour la connaissance de ton nom. Seigneur, permet que les Camerounais puissent te connaître. Qu'ils soient nombreux à te connaître. Qu'ils soient nombreux à te connaître. Qu'ils soient nombreux à te connaître, ô notre Père. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ce pays est couvert par le sang de Jésus. Tous ces enfants sont couverts par le sang de Jésus. Le chef de l'État est couvert par le sang de Jésus. Toute sa famille est couverte par le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que les ennemis de cette nation n'ont aucun endroit où passer. Merci Seigneur, parce que tu fermes toutes les portes maléfiques contre le Cameroun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons passer, reste debout, nous allons passer proprement à lier donc tous ces gens, tous ces méchants, ici au Cameroun, les ministres, ils sont en tête, les ministres, on doit tous les attacher contre le mal, ils doivent tous être enchaînés contre le mal, au nom de Jésus, tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois, tout le long de cette année, jusqu'à l'année prochaine. Ils sont liés. Attachons, Léon. Prends tes chaînes, au nom de Jésus, pour les lier maintenant. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis